En 1825, Giuseppe Maria Berardo, le 26e Ferro e Ferro, dans son Guida per gli stranieri in Trapani, a écrit « L'entrée de ce port est l'une des plus agréables. Il est également animé par un nombre significatif de petits bateaux destinés à la pêche et par les petits liodelli qui font du commerce avec les populations voisines. Ils flottent tous à la surface de l'eau et offrent continuellement au milieu des navires les scènes les plus agréables. Un amas confus de navires, de marins, d'artisans et de commerçants, agités par un mouvement rapide, anime toute la longueur de ce rivage. » La mer détermine le développement économique de tout le territoire de Trapani. Au XVIIIe siècle, nous étions un point de référence en Méditerranée pour le sel, le thon rouge, le vin marsala, les fabriques de pâtes alimentaires, les usines de coton, le sumac, le bois, les petri tagliati a cantuna, ainsi que pour le travail des talentueux maîtres artisans du corail et de l'argent. Les ports de la région de Trapani mettent en œuvre un entrelacement historique entre l'homme, la mer, l'économie et la culture qui permet le développement de formes d'entreprise et d'organisation du travail. La députation du pont et du quai contrôle la circulation des navires, des ressources humaines et des marchandises, perçoit la taxe d'ancrage, s'occupe des services douaniers et sanitaires, de la gestion des fonds marins et des rades et détermine l'emplacement des navires dans le port. Ainsi, les Buzzi San Pitrara ou Nassaioli sont tirés sur le rivage dans la zone du quai comprise entre la Porta dei Pescatori et la Porta Galli. Les grands navires s'arrêtent dans la zone entre la Porta dei Pescatori et le Bastione della Dogana. Les navires marchands et de guerre sont ancrés au centre du port, dans la zone comprise entre le Bastione della Dogana et le Molo Sanità. Les schifazzi restent à quai le long de Viale Regina Elena et jusqu'à la porte Serisso. Les leutelli, utilisés pour la pêche au corail, sont ancrés de la Porta Serisso au Bastione di San Francesco. La rade ouest, appelée Mer dei Cappuccini, est réservée aux Gozzi, aux longues barques des pêcheurs de poissons et de corail et aux schifazzi del Palazzo et va du Bastione di San Francesco à l'église et au couvent des Cappuccini. Dans la baie du Lazzaretto, près de l'îlot de Sant'Antonio, sont arrêtées les embarcations en quarantaine et celles en calfatage. Sur la côte septentrionale, la rade qui s'étend de la Torre di Ligny au Castello di Terra sert de petit port pour les petites embarcations et d'abri contre les coups de sirocco et de vent de sud-ouest pour tout type de navire en transit. Le port est également accessible par la mer au nord-est à travers un chenal navigable à faible tirant d'eau. Deux grandes corporations sont liées à la mer. La Marina dei Pescatori ou Marina Piccola utilise la barque, ce sont tous des pêcheurs et ils vivent dans deux quartiers différents, le quartier Casalicchio et le quartier Palazzo. La Marina Grande utilise le bateau, ce sont des personnes expérimentées qui sont recrutées par les armateurs étrangers pour garantir la sécurité de leur commerce. Le maître charpentier, appelé Mastro Marina, se procure les troncs à partir desquels il fabrique ce qui est nécessaire pour la construction d'une embarcation. Pour devenir maître charpentier, il faut être issu d'une famille du métier, observer et travailler sur des chantiers où la technique se transmet oralement de père en fils. Un instrument très personnel est le mezzogarbo pour dessiner les cadres du corps central de la coque, d'où l'adjectif aggarbato désignant un bois courbé de manière appropriée. Pour indiquer la valeur d'un artisan, ce dicton est en usage « L'umastro ave un beddo aibo ». Le calfa collabore avec le maître charpentier en remplissant les petites fissures du bordage avec de la poix chaude et de l'étoupe. Il intervient également dans l'entreposage et la réparation du bois endommagé. Le voilier fabrique et entretient les voiles des embarcations et des moulins soumis à la pression des vents violents. Avec l'utilisation du coton et du chanvre à l'intérieur du magazzino, il est possible de tracer une petite voile. Si elle est plus grande, on le fait sous les murs du Bastione dell'Impossibile. Le schifazzaro Paolo Caruso coud ses propres voiles. On le prie souvent d'en confectionner pour d'autres schifazzi. Il a décidé de changer de métier, devient voilier et collabore avec Salvatore Caruso qui monte une usine qui emploie 15 femmes et un vieux maître d'équipage et ouvre un magasin de fournitures navales. Il expérimente avec succès l'activité de cordier. Avec un équipement archaïque, le cannavaro, le cordaio et le funaio produisent à partir de la fibre de chanvre des cordes de toutes sortes utilisées dans le domaine maritime, l'agriculture, la construction et le transport à traction animale. Leur lieu de travail se situe dans les grands espaces, sur la Piazza Malta, dans la direction de Via Vespri,
à l'extérieur du chemin de fer et dans la Via dei Funai. Ils utilisent généralement le travail des enfants. Les usines de cordage appartiennent aux Catalano, Pilati et San Martano. Les derniers cordiers sont Mastro Corrando et Antonio Voltaggio. Le peintre s'occupe du vernissage du bois. Ces décorations éloignent le mauvais œil et les mauvaises influences, assurent une protection divine et augmentent le sentiment de sécurité lors de la navigation ou de la pêche. Les symboles sont l'œil, l'hippocampe, la sirène, le dragon, l'étoile, l'image de la Vierge, l'essaim et l'ostensoir. Le forgeron, l'ufiraro, joue un rôle fondamental dans l'assemblage du bois, actuellement le seul matériau de construction, à l'aide de clous forgés un par un, ainsi que dans la fabrication d'autres produits en fer. Dans la Via Porta Grazia, à l'angle de la Via Ammiraglio Staiti, se trouve l'atelier de Giuseppe Marcheca, un ferblantier de métier. Il construit la carteggia risalina à partir de tôles galvanisées, de palettes en acier et de cafisi pour conserver l'huile. Il fournit des lanternes en tôle galvanisée pour la signalisation et d'autres matériels. Les chantiers navals construisent des bateaux de petite et moyenne taille dans deux zones. La Marina Piccola, près du monastère des Cappuccini, où sont construites des barques plus petites, et la Marina Grande, située dans la zone plus interne du port, correspondant à la Via Trenta Gennaio et la Piazza Malta, où sont construites celles de plus grande taille. Les maîtres charpentiers de la Marina Grande ont une autorisation de constructeur naval. Les consoli della Maestranza dei Naviganti, ainsi que les consoli dell'Arte dei Falegnami, exigent chaque année de la part des propriétaires des bateaux et des charpentiers une taxe proportionnelle à la charge du bois. Avec l'avènement du moteur et des nouveaux matériaux de construction, les commandes diminuent et les chantiers se réduisent. De nombreux chantiers ne restent que ceux des Barraco, Cintura, D'Amico, Mancuso, Marciante, Romeo, Stabile, Stampa. Les ex-voto racontent l'époque où la marine trapanaise se déplaçait à la voile et offre la possibilité de reconnaître les différents types de bateaux et l'équipement utilisé. Tous ceux qui prenaient la mer et offraient un ex-voto le faisaient à l'occasion d'un événement néfaste pour demander une intervention divine. Dans l'ex-voto, on représente toujours le moment qui précède de peu la réalisation de la grâce de la part des saints que l'on voit exposés en haut de la représentation. Depuis 1749, le sanctuaire de la Madonna di Trapani a reçu de nombreuses offrandes des fidèles. Une circulation élevée de bateaux permet donc à l'économie de Trapani d'augmenter sa source de richesse. Pour se déplacer, les bateaux de fort tonnage, en raison des eaux peu profondes, utilisent des pontons pour avoir un contact avec la terre ferme. Le trafic maritime se divise en deux catégories. Le trafic à l'intérieur du royaume est assuré par des marins infatigables, analphabètes, qui connaissent la côte, les bas-fonds, les écueils disséminés, les pièges des vents et des courants, mais pas le métier. Le trafic à l'extérieur du royaume est réservé aux navires au câblage plus important, qui appartiennent également à des armateurs étrangers. Ils abordent les ports les plus importants au niveau national, international et d'outre-mer. Le gozzo, connu sous le nom de varcuzza, est le petit bateau de pêche traditionnel. La forme ventrue, large au centre et pointue à l'avant et à l'arrière, lui donne une grande stabilité. Il est armé d'un mât court incliné vers l'avant. Lorsque cela est possible, le mât est retiré et placé sur le pont et l'antenne est suspendue à deux fourches placées l'une à l'avant et l'autre à l'arrière. La proximité de la côte permet une pêche artisanale à l'aide de lignes telles que pullintino et consu, des filets comme monofilo, tremaglio, palangaro et différents autres outils tels que carcocciola, bardassuni, angameddo, ontrato, purpissa, manuzza et fiocina. Il s'agit également d'un moyen de transport à l'intérieur du port. La barque allongée, connue sous le nom de barca longa, est solide, élégante, rapide et adaptée à n'importe quelle condition de la mer. Elle est présente à Trapani, Castellammare del Golfo, Favignana, Marettimo et Mazara del Vallo. Elle navigue en eau territoriale, mais également en eau extraterritoriale. Elle est dotée d'une voile latine avec une longue antenne et d'un mât court penché vers l'avant. Elle convient à la pêche aux poissons bleus avec des filets tels que la tratta, le tremaglio, la sciabica, la rete a strascico di fondo et le tartarone. Quelques barques longues armées de voiles latines naviguent encore dans les eaux de Trapani. Paola, Orsa, San Francesco di Paola et Coccinella. Les barques pour la pêche au thon constituent le varcarizzo, de couleur noire de pois. Pour la plupart, elles ont une poupe carrée pour une meilleure stabilité et pour assurer une plus grande charge. Les vasseggi sont les plus grandes et les plus utiles pour lever les ancres au large.
le Vasseggio Rilevante qui abrite la plupart des membres de l'équipage pendant les opérations de pêche et le Vasseggio Riponente qui sert de fermeture du rectangle de pêche. Les parascarmi, appelés varcazze, à fond plat et large, sont destinés au transport et à la pose des filets, des ancres, des câbles et des flotteurs. Les bastardes est connu également sous le nom de barque à guaddare. La venturiera, un gozzo à 2 pointes utilisé pour le transport des pêcheurs de thon, pour les liaisons et pour les opérations de garde. Les mucciare, petits bateaux élancés et rapides, utiles pour les guaddare, appelés selon leur rôle bastarda, portachiara, risuari, ricambio guardia, rilu fanali, mucciaredda, rilu suttaraisi et mucciara rilu raisi. Les remorques sont des embarcations robustes et longues. La plus petite, l'uvarvaricchio, est un canot de 5 mètres de long utilisé pour les petits déplacements entre les filets. Le liutello minore, appelé buzzu ou corallina, créé pour la pêche du corail, est répandu et construit aussi bien à Trapani qu'à Marsala. Il se compose d'un mât à voile latine. Après avoir épuisé les récifs coralliens, il est utilisé à Trapani pour la pêche traditionnelle. Le buzzu Sampitraro ou nassaiolo pêche à l'aide de nasses, tandis que le buzzu barraccotto utilise des filets traditionnels. À Marsala, il est utilisé pour la pêche avec le conzo. Un buzzo qui navigue encore est le Santa Lucia, construit en 1978 par le maître charpentier Francesco Mancuso. Le liutello maggiore n'est utilisé qu'à Trapani et seulement pour les longues campagnes de pêche du corail en territoire tunisien à Tabarka et pour la pêche aux éponges à partir du Sfacassari. Également excellent pour le transport en Méditerranée, à l'intérieur et à l'extérieur du règne, il est armé de 2 mâts à voile latine. Le lougre sicilien, connu sous le nom de sacheleva, utilisé à Lampedusa et à Mazara del Vallo pour la pêche aux éponges et pour les battues dans les riches bancs poissonneux, il est armé de 2 mâts et de voiles. Le schifazzo est né de la créativité des maîtres de la marine de Trapani. C'est un cargo qui fait du cabotage en fonction de sa taille, transportant divers types de marchandises. Il est utilisé pour la pêche aux éponges. Son nombre de mâts varie de 1 à 3 et il a un faible tirant d'eau. En rade, le gouvernail est retiré et posé sur le pont à l'arrière. À Trapani, selon les comptes de 1867, il y a une véritable flotte, jusqu'à 120, réparties en embarcations patronales où l'armateur est également capitaine et celles qui appartiennent à de grands armateurs. La version à un seul arbre porte le nom de petit schifazzo ou schifazzeggio. Il est utilisé pour la pêche côtière à la tartaruni, à la sciabiche et tratte, mais aussi pour le petit cabotage de toutes sortes de marchandises. Le gros schifazzo, utilisé à la fois à l'intérieur et hors du royaume, transporte toutes sortes de marchandises. Il est également utilisé dans la pêche au chalut, appelée paranza, et en septembre dans la pêche à l'éponge. Le schifazzo risalina est utilisé pour transporter environ 20 tonnes de sel par voyage vers l'arrière-port. Il est équipé d'un mât. Le gouvernail peut être relevé afin de pouvoir naviguer en eau peu profonde comme celle des marais salants. Grâce à sa manœuvrabilité, il peut être conduit par une seule personne. Il est utilisé dans les salines de Trapani et Marsala avec les mêmes techniques de navigation et de gestion de la cargaison. En 1920, la SIES, Società Italiana Esportazione Sali, qui gérait de nombreuses salines dans la région de Trapani, a mis en place son propre système de transport afin de réduire les coûts de transport de l'or blanc en s'équipant d'une centaine d'embarcations composées de schifazzi et de mucciare risalina. Chacune d'entre elles peut être identifiée par une plaque galvanisée clouée sur le flanc et qui porte un numéro d'identification. La mucciara risalina est utilisée pour accéder aux bassins internes et aux points de collecte ou pour monter à bord des grands navires. Dans les salines intérieures, présentes juste à l'extérieur des murs de la ville de Trapani, on utilise une perche de poussée appelée punituri qui permet la navigation dans les canaux étroits avec l'utilisation de rames et l'aide à partir de la terre. Avec l'avènement du moteur, elle perd son gréement à voile et n'est plus utilisée que pour le remorquage. Le documentaire Il cimitero degli Schifazzi témoigne de l'indifférence de l'homme à l'égard d'une partie du patrimoine culturel de l'industrie navale de Trapani. Ce qui reste sont des squelettes en ruine dans un canal des Salines. La zone orientale de Favignana est le site d'extraction du Cantuni, une pierre de taille jaune clair, souvent blanc sale, extrêmement malléable et résistante. Le schifazzo di Cantuna permet en un seul voyage d'en charger de 900 à 1000 grâce à un toboggan construit sur la falaise et de les transporter jusqu'au port de Trapani.
Il est équipé d'un mât et de 2 longues rames et nécessite un équipage de 2 à 3 hommes. Une fois le chargement terminé, les schifazzari larguent les amarres et se laissent dériver juste assez pour lever les voiles et faire route vers le port de destination. Parmi les schifazzi qui viennent à Favignana pour charger les cantuna, la Baggiana, la Bella Libia. D'autres qui servent aussi à transporter des passagers, il Guerriero et le San Francesco. Les schifazzi Igea et Niobe sont de soutien à la pêche au thon. Le dernier schifazzo di Cantuna, Fiume Platino, a été construit à Trapani en 1965 par le constructeur Mastro Nardo Barraco. Le seul schifazzo qui navigue encore est le Misar, en grande partie rénové, qui s'appelait à l'origine Santa Caterina. Un autre est le San Giacomo, construit en 1879, aujourd'hui conservé dans un musée à l'intérieur de la réserve des Salines. Le Bovo sicilien est un navire de charge utilisé pour le cabotage entre les ports de Sicile et l'ensemble de la Méditerranée. Il a un faible tirant d'eau, même à pleine charge. La grand-voile est latine. Il est équipé de feux de route fixés sur les haubans et en support sur chaque bord. La tartane de 1800 est de taille moyenne à grande avec un mât à voile latine et une proue élancée appelée a violino. La forme pointue de la coque pour couper les vagues caractérise le cutter. Dans le dialecte trapanais, il est appelé cotaro. Il se caractérise par une longue coque, des bords bas et un mât unique qui peut très bien saisir le vent. Au début des années 1900, Trapani comptait jusqu'à 30 présences. Le sciabeco est le produit d'une époque où la navigation commerciale, minée par des actes de piraterie ou de guerre, nécessitait des navires aux caractéristiques nautiques particulières. Vers 1840, son lent abandon a commencé, principalement en raison des coûts d'exploitation. La goélette reste l'une des embarcations de petit et moyen tonnage les plus populaires, appréciée par les armateurs parce que capable de bien naviguer face au vent, rapide et peu coûteuse. Entre la fin du XIXe siècle et 1953, c'était le voilier le plus utilisé pour le commerce hors du royaume par les marins de Trapani, qui l'appelaient Uletta. Parmi les goélettes qui opèrent à Trapani figurent la Giovanna Caruso et la Ciro, toutes deux appartenant à l'armateur de Trapani, Paolo Caruso. Mario Cassisa, dans son ouvrage C'era una volta Trapani, décrit la goélette à gabbiola qui possède des mâts plus longs sur lesquels sont fixés des voiles carrés. Il s'agit de la vec secker appelée vica sicca par la marine. Schuna est le terme par lequel la marine trapanaise identifie la goélette brigantine à 2 mâts. Il existe de nombreux exemplaires dans le port de Trapani de capacité allant de 200 à 400 tonnes. L'augmentation du tonnage des voiliers, due à l'expansion du commerce et à l'extension des surfaces des voiles, a suggéré l'utilisation d'un 3e mât. C'est ainsi qu'est né le brigantino a palo. Il possède une manœuvrabilité considérée fondamentale pour les routes en Méditerranée, tout en ayant la taille et les équipements capables d'affronter tout type de mer. Dans le registre italien pour la classification des navires de 1887 se trouve le Brigantino a palo Giulia, construit à Trapani en 1856. La goélette a palo est également équipée de 3 mâts. L'armateur trapanais Gaetano Nicotra arme la Maria Stella, achetée en Allemagne en 1920 et coulée en 1944 par une torpille tirée par un sous-marin allemand, alors qu'elle était au mouillage à San Benedetto del Tronto. Le 3-mâts à voile carré, plus le Beaupré, a reçu le nom de navire dans la nomenclature officielle des navires de 1872. Si l'un des 3 mâts est muni de voile carré et les 2 autres de voile aurique, plus le Beaupré, alors la nomenclature lui donne le nom de goélette. Un exemplaire est l'Antonio Dali, armé par Giuseppe Dali et Figli, construit à Chiavari en 1891. Un 4-mâts en bois construit entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, non plus en bois mais en fer ou en acier, selon la nomenclature de 1942, est désigné sous le nom de navire à mât. Un exemple est le Gabriele Dali, armé par le sénateur Giuseppe Dali et fils. L'espoir est de voir quelqu'un qui, dans les années à venir, saura donner la juste signification à ces histoires qui sont l'expression du protagonisme des habitants de Trapani. On pourra le faire en lisant toutes les mémoires écrites au fil des ans et en approfondissant le thème à travers la lecture du volume du professeur Pietro Monteleone intitulé Barche tipiche trapanesi nella tradizione degli ex voto.
Peut-être saura-t-on le faire.